budgétaire d'utiliser si on dépense 0,2 libre entre la marge de manœuvre. Première institution de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès a derrière lui une longue histoire. Il y a d'abord eu le Conseil général. Puis le Conseil général, en 1957, lors de la loi cadre, dite loi de fer, est devenu Assemblée territoriale. Et d'ailleurs, à 5 reprises, j'ai présidé l'Assemblée territoriale de Calédonie. Ce n'est qu'en 1985, à la faveur du statut Fabius Pisani, que l'institution prend officiellement le nom de Congrès. Nombre de membres composant le Congrès, 46. Nombre de membres présents, 45. 46 élus y siègent alors, et Dick Okewe, fidèle compagnon de Jacques Lafleur, en devient le tout premier président. Vote obtenu. Okewe, 29 voix. Timbaou, 16 voix. Okewe est élu président du Congrès. Sur le terrain, l'ambiance est explosive entre loyalistes pro-français et indépendantistes. Les relations avec Paris sont houleuses. Pour montrer son hostilité au pouvoir socialiste, le RPCR refuse d'examiner les textes transmis au Congrès par le haut-commissaire Edgar Pisani. En France ou dans les pays comparables aux nôtres, l'expérience socialiste ne durera pas longtemps. La droite revient au pouvoir en 1986 et cohabite avec le président François Mitterrand. Bernard Pons, nommé ministre des Dom-Tom, propose à son tour un nouveau statut. Consulté, le Congrès donne un avis favorable. Un référendum est organisé dans la foulée le 13 septembre 1987. Boycotté par les indépendantistes du FLNKS, le vote tourne au plébiscite pour le maintien de la Calédonie dans la France. Mais dans les faits, rien n'est réglé. Au contraire, la Nouvelle-Calédonie s'enfonce dans la violence avec la tragédie d'Ouvéa le 5 mai 1988. Le mois suivant, un véritable miracle se produit pourtant. Sous l'impulsion du nouveau Premier ministre, Michel Rocard, 2 hommes parviennent à renouer le dialogue, Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou. Ensemble, ils signent les accords de Matignon. Les accords de Matignon, c'est la fin de l'affrontement, c'est le miracle, c'était le retour à la paix et que les communautés ethniques de Nouvelle-Calédonie se supportent et vivent ensemble et acceptent qu'aucune ne puisse dominer l'autre. Que c'est pas évident, c'est que de faire que les gens qui ne s'aiment pas essaient de se regarder en face et d'espérer construire ensemble l'avenir, c'est évident pour personne. Le 20 septembre 1988, le Congrès donne un avis favorable au projet de loi référendaire qui découle de ces accords historiques. Les élus approuvent le nouveau statut. À tout juste 32 ans, Simon Louis Cotte est le premier de l'ère Matignon à prendre la tête du Congrès. La paix enfin retrouvée, l'Assemblée occupe pleinement sa place dans le nouveau dispositif institutionnel. C'est une assemblée qui a des pouvoirs, indiscutablement. D'ailleurs, dans la liste institutionnelle, le Congrès est en tête. Le Congrès vote le budget de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès vote un certain nombre de textes et notamment s'occupe de toutes les questions qui touchent à la vie de la société. Il décide de réformes sociales importantes, en votant par exemple en janvier 1992 la mise en place d'une retraite complémentaire. Tous les salariés de la CAFAT en bénéficient. Les accords de Matignon prévoient qu'un référendum d'autodétermination sera organisé en 1998.
Jacques Lafleur propose dès 1991 une solution consensuelle. D'abord critiquée par les indépendantistes, l'idée fait ensuite son chemin. Et le 5 mai 1998, sous l'égide du Premier ministre Lionel Jospin, un accord qui poursuit l'émancipation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie est signé. C'est l'accord de Nouméa. Par son dispositif, enfin, cet accord aussi est exemplaire. Permettez-moi pourtant un sourire. Je savoure à l'avance la perplexité profonde des professeurs de droit public devant la nouveauté et l'étrangeté de l'objet constitutionnel que vous venez d'inventer ensemble. Les pouvoirs du Congrès sont accrus. Il dispose d'un véritable pouvoir législatif puisqu'il peut adopter dans certaines matières des lois du pays. Au même moment, on inaugure à Nouméa le magnifique centre culturel Djibaou. Cet édifice majestueux, dessiné par l'architecte italien Renzo Piano, salue la mémoire du dirigeant kanak, assassiné en 1989, et donne à la culture kanak toute sa place. L'accord de Nouméa est plébiscité par les Calédoniens. Ils votent en sa faveur à 72%. À nouveau, le Congrès joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de ce texte fondateur. Le 12 novembre 1998, le Congrès est consulté sur l'avant-projet de loi organique. Examiné par le Parlement, le nouveau statut est adopté en mars 1999. Le 28 mai de la même année, les membres du Congrès, issus des élections provinciales, élisent au scrutin de liste à la proportionnelle le premier gouvernement de l'accord de Nouméa. Et voici le résultat de leur élection. Jean Lec a été élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Jean Lec en devient le président. Un moment émouvant, puisque c'est vrai que ça a marqué un tournant dans l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, moment de conscience de la responsabilité, car pour le président, il fallait rechercher un consensus lors de l'examen des différentes questions, puisque le gouvernement est élu à la proportionnelle, ce qui est un fait rare et probablement unique, mais qui a été mis en place pour permettre à toutes les tendances de pouvoir participer à la direction. Donc j'avais bien conscience de la charge qui m'incombait. « 54 élus entrent au Congrès. Tous sont issus des 3 assemblées de province et reflètent la carte politique de la Nouvelle-Calédonie. 32 élus représentent la province sud, 15 la province nord et 7 émanent de la province des îles Loyauté. Le bureau du Congrès compte 8 vice-présidents, 2 secrétaires et 2 questeurs. 13 commissions internes, chargées par exemple des finances, des transports ou encore de la culture, travaillent sur les textes qui seront mis aux voix en séance publique. Le Congrès vote le budget et les délibérations. Le développement économique est au cœur des premières années de l'accord de Nouméa, avec la construction de 2 usines métallurgiques de nickel, au nord, Koniambo, et au sud, Goro. En marge de la conférence internationale sur le nickel, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a adopté le projet de loi sur la fiscalité minière à l'unanimité aujourd'hui. Pour favoriser leur implantation en Nouvelle-Calédonie, le Congrès décide en 2001 de garantir aux industriels un régime fiscal avantageux durant la phase de construction et de montée en puissance de l'exploitation. Sur le plan social, plusieurs textes importants sont votés sous l'impulsion de l'Avenir Ensemble. On a, nous, 1300 voix d'avance sur le rassemblement. Contre toute attente, ce jeune parti a battu le RPCR au provincial de 2004. L'une de ses premières réformes est la création des allocations familiales de solidarité au bénéfice des familles défavorisées. Solennelle, l'enceinte du Congrès est aussi une tribune de choix pour les ministres de l'Outre-mer.
En 2006, le gaulliste François Baroin affirme avec force que l'État fera du respect de la parole donnée le credo de son action. 2 ans plus tard, c'est Yves Gégaud qui lui fait écho. Il réaffirme la fidélité de Paris à l'accord de Nouméa. Moteur de l'accord, selon la formule du Premier ministre François Fillon, certains transferts de compétences sont décidés par les élus du Congrès. Le 30 novembre 2009, ils adoptent la loi de pays qui transfère à la Nouvelle-Calédonie un secteur emblématique et crucial pour l'avenir, l'enseignement secondaire. Le vote est unanime. Ce n'est pas toujours le cas. En juillet 2010, un vœu est adopté au Congrès. Il demande la levée des 2 drapeaux, tricolores et indépendantistes. Une minorité d'élus conteste cette initiative et refuse de l'entériner. Quelques jours plus tard, les 2 drapeaux sont levés ensemble dans l'enceinte du Haut-Commissariat, en présence du Premier ministre François Fillon. Autre thème phare de l'accord de Nouméa, l'emploi local. Au terme de longues discussions et après une seconde lecture, le Congrès adopte le 27 juillet 2010 une loi de pays assurant la promotion et la protection de l'emploi des Calédoniens dans le secteur privé. Les étudiants qui partent longtemps faire des études et qui reviennent sans avoir l'assurance, je parle des Calédoniens, sans avoir l'assurance d'un emploi au bout, ça va les rassurer quand même. Ils ont le cadre aujourd'hui pour j'allais dire, revendiquer leurs droits. Sur l'échiquier politique, l'affaire des drapeaux engendre déchirement et recomposition. Le rassemblement UMP forme une majorité inattendue avec les indépendantistes de l'Union calédonienne. L'un de ses leaders, Roch Wamitan, est élu le 1er avril 2011 à la tête du Congrès. Jamais, depuis Yann Séléné Ourégueil en 1973, un indépendantiste n'avait accédé à cette fonction. À Paris, Roch Wamitan signe quelques mois après son élection une convention de partenariat entre le Congrès et l'Assemblée nationale. Fort de sa victoire aux élections législatives de juin 2012, le parti Calédonie Ensemble revient sur le devant de la scène. En août, lors du renouvellement de la présidence du Congrès, Gérard Poadja l'emporte. M. Gérard Poadja, 28 voix. M. Roch Wamitan, 25 voix. Un bulletin blanc. M. Gérard Poadja est proclamé élu. Homme du Nord, il est le premier représentant de cette province à diriger l'institution. Lorsque vous arrivez de la province Nord et ensuite vous devenez le président d'une des premières institutions du territoire, c'est toujours un honneur, mais c'est surtout très émouvant lorsque vous êtes au milieu de l'ensemble des élus qui représentent la population de la Calédonie. Attaché aux valeurs de la République et aux traditions océaniennes, le nouveau président donne à son élection une dimension culturelle qui marque les esprits. Il sollicite son prédécesseur Kanak pour faire ensemble une coutume. C'est la première fois qu'un échange coutumier de cette ampleur a été réalisé au sein de l'hémicycle du Congrès. Et donc c'est quelque chose d'important pour moi parce que je suis aussi issu d'un clan de la chefferie, d'une chefferie coutumière de la région de Koné. C'est pour moi un geste marquant de ma mandature parce que je dois l'avouer, hein, c'est véritablement la représentation de la province Nord. Ce moment fort de l'année 2012 est bientôt suivi d'une allocution ministérielle. Devant la représentation territoriale, le socialiste Victorin Lurel exhorte les élus à faire vivre le processus de décolonisation en cours. 2012,
s'achève sur l'examen de la première motion de censure de l'accord de Nouméa contre le gouvernement. Déposée par Calédonie Ensemble, elle est adoptée par une minorité d'élus, ce qui ne permet pas de renverser l'exécutif. Quelques jours plus tard, les tensions s'apaisent, le temps de la présentation de l'Atlas, le 21 février 2013. Fruit d'un partenariat exceptionnel entre le Congrès et l'IRD, l'ouvrage, magnifiquement illustré, est unanimement salué par les élus. Il est présenté à Paris, à l'Assemblée nationale, pour permettre aux députés de mieux connaître la Nouvelle-Calédonie. Ainsi va la vie du Congrès. Avec le terme de l'accord de Nouméa, une nouvelle page de l'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie va s'ouvrir. Sans l'ombre d'un doute, le Congrès y jouera un rôle de premier plan.